Dans ce court-métrage, nous vous montrons les nouveautés de l'entreprise de travaux agricoles Raiff pour 2022 ainsi que celles prévues pour 2023. Nous vous présenterons les actualités de son vaste parc de machines et vous donnerons un aperçu des nouveaux outils portés. Mais commençons d'abord par un chantier de construction. Parmi les principaux clients de l'entreprise Raiff, on compte des entreprises industrielles, mais également des agriculteurs et des entreprises de construction. Pour ce projet, une nouvelle étable et une installation d'entreposage du lisier seront construites sur une exploitation laitière. L'équipe de Raiff prend en charge les travaux d'excavation et de nivellement des fondations et des voies d'accès. Cette Caterpillar 326 est une des nouvelles machines du parc de machines. Avec une capacité de 25 tonnes, la pelle sur chenille a été achetée principalement pour des travaux d'excavation de haute voltige. La 4 vient soulager la Volvo EC210 qui a pris de l'âge. L'achat d'une autre pelle de 20 tonnes et d'une nouvelle chargeuse sur pneus est également prévu pour 2023. L'excavation ne consiste pas seulement à déplacer autant de mètres cubes que possible dans les plus brefs délais, mais aussi à travailler très précisément. Pour cette raison, la 4326 a été commandée avec le système Grade 3D Dual. Le conducteur saisit les valeurs cibles dans le terminal, par exemple la profondeur de travail du godet. L'excavation des matériaux est ensuite prise en charge par GPS, selon les spécifications exactes du modèle de terrain. La flotte de Raiff compte au total 7 de ces bennes basculantes de Beko. Ces dernières années, nous les avons régulièrement filmées lors de divers tournages. Avec une capacité d'environ 12,5 mètres cubes, ces bennes robustes et fiables conviennent parfaitement à de tels travaux. Jetons maintenant un coup d'œil aux nouveautés agricoles de l'entreprise Raiff. L'entreprise utilise désormais 3 semoirs monograines Tempo de Waderstadt pour le semis du maïs et occasionnellement pour le semis du colza. Un des semoirs est un modèle 12 rangs, tandis que les 2 Tempo V8 sont des modèles 8 rangs. Avec le Tempo V8, le maïs est semé avec un espacement de 75 cm. Avec la machine à 12 rangs, il est également possible de semer du colza grâce à l'espacement du rang de 50 cm. Elle est également équipée d'une cuve pour microgranuler. L'engrais spécial ou les oligo-éléments sont appliqués en surface ou directement dans le sillon à la demande du client, dans ce cas, une ferme biologique. Le Waderstadt Tempo travaille ici avec un Fendt 700 Vario équipé du concept de commande Fendt One. Fin 2022, 33 tracteurs du parc de machines de Raiff, du modèle 300 au modèle 900, disposent déjà du Fendt One. Si vous habitez près de l'entreprise et que vous êtes intéressé par un apprentissage à l'entreprise Raiff ou que vous souhaitez y travailler comme saisonnier, contactez l'entreprise via son site internet. Ce Vario 936 réalise sa première intervention devant nos caméras. Plus de 20 nouveaux tracteurs circulent actuellement pour le commerce de machines agricoles de l'entreprise ainsi que ses travaux agricoles. Les tracteurs réalisent entre 1000 à 3000 heures de service pour l'entreprise de travaux agricoles. Leur entretien est assuré par l'atelier de l'entreprise, puis ils sont revendus comme véhicules d'occasion. Sur le site internet de Raiff, vous trouverez plus d'informations et d'offres à ce sujet. Toutefois, le parc de machines comprend plusieurs véhicules avec de nombreuses heures au compteur. Certains tracteurs, comme ce Favorit 926, affichent 15 000 heures de service ou plus et continuent d'intervenir lors des activités quotidiennes. Notre nouveau projet de film J-Raiff Fendt Classics Volume 2 est également dédié au modèle de tracteur Fendt un peu plus ancien. Ce nouveau documentaire est maintenant disponible en DVD et streaming 4K. Il présente en 90 minutes le développement de la légendaire série FF avec les modèles Fix, Farmer et Favorit fabriqués entre 1959 et 1969. Comme dans la première partie, presque tous les tracteurs filmés proviennent de la plus grande collection au monde de Fendt
qui a été constituée par Josy Reif, le doyen de l'entreprise. Mais revenons maintenant aux nouveautés. Au cours de la récolte 2022, pas moins de 8 moissonneuses-batteuses sont passées à l'action. Le nouveau Fendt 6335 CPLI a attiré tout particulièrement l'attention. Cet engin de 360 chevaux à 6 secoueurs, qui a été fabriqué en Italie, était également présent lors de la récolte de semences de graminées. Il est principalement utilisé en collaboration avec une entreprise partenaire. La moissonneuse-batteuse de la série C est équipée du système Paralevel intégral qui permet une compensation latérale des pentes allant jusqu'à 20%. Les inclinaisons longitudinales sont également compensées par l'essieu arrière. La barre de coupe PowerFlow a une largeur de 7,70 mètres. La trémie de la machine de récolte offre une capacité de 8600 litres. Passons rapidement en revue quelques nouveautés supplémentaires. Dans le hall des machines se trouve le nouveau semoir de sursemis Vredo. En raison de la demande accrue pour l'entretien des prairies, une deuxième machine de 5,8 mètres de large a été achetée. Les semences sont ainsi déposées correctement. Nous vous avions présenté le premier appareil de ce type dans l'aperçu des nouveautés 2015. Ce U-Well de Lemken vient également d'arriver. L'entreprise dispose ainsi de 2 charrues, une à 5 et une à 6 corps, qui peuvent être connectés au système de commande Isobus VarioPlow Control pour un labour extrêmement précis. Le Vredo de 21 m3 est arrivé dans l'entreprise en 2020 pour prendre la relève d'une machine de construction similaire. L'automoteur à lisier travaille dans les champs, mais aussi dans les prairies, et est équipé notamment de la technique strip-till. Des investissements ont également été réalisés dans une autre unité de coupe directe de 6 mètres avec des couteaux latéraux. Cependant, selon les possibilités d'affouragement et le prix des céréales, la demande d'ensilage de plantes entières fluctue d'une année à l'autre. Pour la récolte de fourrage vert, cependant, l'entreprise a réalisé de nouvelles acquisitions en 2022. Chez Reif, les faucheuses travaillent au champ plusieurs fois par semaine, de la dernière semaine d'avril à octobre. Ce nouveau groupe de fauche classe a une largeur de travail de 9,10 mètres et est équipé d'un groupeur d'andin. Le groupeur d'andin est utilisé dans l'ensilage de plantes entières ou pour les coupes de fourrage vert, qui sont plus tardives et moins productives. Jusqu'à 21 mètres peuvent ainsi être déposés sur un seul andin. De plus, l'herbe située sur les bords de la prairie peut ainsi être récoltée dans le champ. Tous les chauffeurs réguliers de l'entreprise de travaux agricoles Reif ont un tracteur attribué. Bien sûr, l'entreprise tente de laisser aussi longtemps que possible le tracteur avec le même attelage. Cependant, il peut arriver que pendant la saison des récoltes, un tracteur soit remplacé de temps à autre par un autre engin ou que d'autres changements interviennent pour des raisons logistiques. Ce Class Liner 4900 a été acquis récemment, tout comme le Liner 4800. L'endaineur de 15 mètres de large dispose entre autres d'un système de relevage individuel des rotors et d'un réglage hydraulique de la hauteur. Dans la zone d'activité de l'entreprise de travaux agricoles Reif, la récolte de fourrage vert 2022 a connu des hauts et des bas. Après une première et une deuxième coupe, qui ont majoritairement donné d'excellents résultats, la sécheresse a presque complètement inhibé la croissance de la végétation durant l'été. Ce n'est qu'à l'automne que les agriculteurs ont pu effectuer une troisième coupe. En parlant de récolte, le parc des ensileuses a bien évolué. 2 nouvelles Jaguar 950, ainsi qu'une Jaguar 970 et une Jaguar 980 ont déjà été utilisées en 2022. 2 nouvelles ensileuses sont prévues pour 2023. L'une d'elles, le modèle 940, a été commandée avec un bec à 8 rangs avec éclateur. Déjà au printemps 2022,
Nous avons rendu visite aux concessionnaires de machines agricoles Servatius et Helens, qui accompagnent l'entreprise de travaux agricoles Rife en matière de techniques de récolte pour les modèles de classe. En plus du travail habituel de préparation pour la livraison de la Jaguar 980, un autocollant spécial a été apposé sur ce véritable titan. Ce mastodonte, équipé également de la technologie Shred-Ledge, intervient pour Rife durant les récoltes de maïs et l'ensilage. Au total, il y a actuellement 10 ensileuses sur le site. 2 Jaguars vont quitter l'exploitation cet hiver. Les 2 machines ont été vendues via Internet à un agriculteur en Turquie et à un revendeur de machines agricoles en Chine. Jetons encore un œil dans le grand atelier du site de Rife. Nous vous l'avons déjà présenté en détail dans les DVD et les vidéos précédentes, ainsi que dans les courts-métrages sur YouTube. Le tableau d'affichage avec les codes QR est cependant une nouveauté. Ici, les petites réparations ou pièces détachées usagées sont reliées aux machines concernées car même des aspects mineurs à première vue, comme une nouvelle dent ou un remplacement de lampe, entraînent à force des coûts considérables à la fin de l'année. Auparavant, il était très difficile d'identifier ces coûts. L'année prochaine, nous vous tiendrons au courant de l'agrandissement prévu de l'atelier. La demande de permis de construction a été déposée. En outre, une nouvelle zone dédiée à l'entretien des moteurs de clients devrait être aménagée. Pour plus d'informations sur l'entreprise de travaux agricoles Rife, sa boutique en ligne, son offre de machines d'occasion ou ses offres d'emploi, consultez son site internet. Pour plus d'informations sur les nouveautés, abonnez-vous à notre chaîne YouTube.